Bonjour. Dans ce PowerPoint, je vais vous présenter un cas clinique d'une ophtalmoplégie intrinsèque et extrinsèque. Un homme de 45 ans, avec antécédents familiaux d'anévrisme intracrânien, hypertendu et fumeur depuis l'âge de 15 ans, se présente aux urgences. Il présente un ptosis, une mydriase, un strabisme externe, une diplopie et une impossibilité d'adduction, d'élévation et d'abaissement de l'œil. Entre autres, le patient se plaint de douleurs fronto-orbitaires correspondant au territoire du nerf 5A et de céphalées occipitales diffuses. Des tests de la mobilité intrinsèque sont nécessaires. On mesure les réflexes pupillaires et on met en évidence une inégalité pupillaire. L'imagerie permet de confirmer le diagnostic qui doit se faire rapidement pour éviter la rupture de l'anévrisme. Un anévrisme est une modification histologique de la paroi du vaisseau. La média perd sa capacité élastique. L'anévrisme se forme à partir d'une zone de la paroi de l'artère où la couche musculo-élastique est manquante. La raison de ce manque est l'objet de recherche et de discussion. Plusieurs théories sont à l'étude, mais ici des facteurs héréditaires interviennent. À partir de cette zone de faiblesse de la paroi, sous la force de la pression artérielle, la couche la plus mince fait hernie à travers le défect de la couche musculo-élastique et il se forme un anévrisme. Il est constitué d'une poche dans laquelle le sang artériel sous pression circule en tourbillon alors que sa paroi est très mince et fragile, et d'un collet correspondant à la zone de passage entre l'artère et le sac. Cet anévrisme non rompu engendre une pression exercée sur le nerf 3 qui longe l'artère communicante postérieure dans son trajet pour se rendre aux orbites. Ceci engendre un déficit de ce nerf. Les fibres parasympathiques courent dans la périphérie du nerf 3 et sont donc les premières atteintes en cas de compression. Le nerf 3 est responsable de l'innervation d'une partie de la musculature extrinsèque de l'œil. Droit médial, droit supérieur, droit inférieur et oblique inférieur, à l'exception du grand oblique et du droit latéral qui sont innervés par le nerf 4 et le nerf 6 abducens respectivement. Il innerve également le muscle releveur de la paupière supérieure, ce qui explique le ptosis qui correspond à une chute de la paupière supérieure résultant du déficit de ce muscle. Concernant la musculature intrinsèque de l'œil, les fibres parasympathiques quittent le noyau d'Henninger-Westphal pour cheminer dorsalement et médialement par rapport au trajet du nerf 3. Ces fibres sont responsables de l'innervation du muscle constricteur de la pupille permettant une diminution du diamètre de celle-ci et du muscle ciliaire permettant l'accommodation, ce qui explique la mydriase et le déficit d'accommodation. Il y a donc une paralysie de l'adduction due à un déficit du muscle droit médial, de l'élévation due à un déficit du muscle droit supérieur et oblique inférieur, et une paralysie de l'abaissement due à un déficit du muscle droit inférieur du globe. Étant donné que le muscle contracteur pupillaire perd son innervation parasympathique, le patient se trouve en mydriase paralytique de l'œil droit. Le réflexe photomoteur direct de l'œil droit est aboli, donc on n'observe pas de myosis à la stimulation lumineuse de la rétine. En revanche, la stimulation rétinienne du côté paralysé entraîne une réaction de constriction contralatérale pupillaire et donc le réflexe photomoteur consensuel est conservé. L'intervention chirurgicale vise à prévenir la rupture de l'anévrisme ou une nouvelle hémorragie lorsque la rupture a déjà eu lieu. Ici, on a choisi d'isoler l'anévrisme de la circulation cérébrale en le ligaturant. On pratique donc une petite ouverture dans la voûte de la boîte crânienne. On aborde l'anévrisme directement et on passe un clip sur le col de l'anévrisme de telle sorte que l'apport de sang vers l'hernie soit interrompu. Passons à la vulgarisation du contenu permettant aux patients de mieux comprendre. Donc, il y a une poche de sang sur un vaisseau cérébral qui va comprimer le nerf. Il y aura donc un déficit de certains muscles permettant de bouger l'œil et d'un muscle permettant de modifier le diamètre de la pupille. Et donc, on aura une vision double d'un objet, une descente de la paupière supérieure et une augmentation de la taille de la pupille. Pour conclure, voici un schéma reprenant les éléments dont on a parlé dans ce cas clinique. Merci.